au départ, tout de suite, quand Christine Mordant m'a fait part de son projet, je me suis dit, ah, c'est un beau cheval de Troie pour rentrer dans la question de la transmission, de l'héritage culturel, de la territorialité de la culture, tu vois, tout ça. Et donc, la balle pelote, moi je savais que ça avait existé, je ne savais pas que c'était encore à ce point pratiqué. Quand je dis ça, à ce point, moins pratiqué que le foot dans les cours d'école, mais pratiqué. Et j'ai même vu des jeunes qui jouaient à ça, et bien même des jeunes qui ont participé à l'atelier. Et donc, la balle pelote, c'était ce petit bazar, ce petit caillou dans la chaussure que les latins appelaient le scrupulum, le scrupule, qui t'empêche de marcher facilement et qui t'oblige à penser. Tu vois. Et cette petite balle est arrivée à un certain moment à prendre une grande place, non pas comme objectif, parce que bon, on va pas inventer, comment dirais-je, le fait qu'on était tous excités par la balle pelote du matin au soir, hein. C'est pas ça. Mais c'était un biais par lequel on passait pour parler de la famille, pour parler des bruits qui avaient disparu, pour parler des maisons qui avaient été bombardées. Tout au fond se trouvait la balle pelote, invente une des participantes la plus âgée. Moi, je ne suis pas le seul. Nous avons, quand on fait un travail de ce type-là, on a à certains moments le sentiment de vivre en direct des émerveillements, des sortes de réenchantements, tu vois. Et ça, ben c'est ça l'objectif. Et l'écriture n'est que le petit véhicule. Voilà.